Ceci étant dit, j'ai l'habitude, je fais ça assez régulièrement, mais à peu près à tous les 3-4 ans, des fois 5 ans, des fois 6 ans, comme je suis ici depuis de nombreuses années, quelques décennies maintenant, j'ai l'habitude de partager une histoire, certaines histoires que je trouve touchantes, que je trouve percutantes, et si vous la connaissez, bien, ça va vous la rappeler, et si vous ne la connaissez pas, bien, ça va être la première fois que vous l'entendez, mais je pense que ça vaut la peine de réécouter cette histoire aujourd'hui, celle d'un lieutenant, un jeune lieutenant de l'armée américaine, qui s'appelait John Blanchard, parce qu'il est mort depuis longtemps maintenant. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été posté outre-mer pendant 13 mois, et par une série d'événements assez invraisemblables, M. Blanchard a commencé à correspondre avec une dame à New York. Une dame du nom de Hollis Maynell. Et pendant qu'il s'envoyait des lettres, ce qui devait arriver arriva. Ils s'ouvrirent de plus en plus l'un à l'autre. Ils étaient en train de tomber amoureux l'un de l'autre. Et ça me rappelle mon propre père. Mon père, je vous l'ai déjà raconté mon père a été un vétéran. Il a été lors de la Deuxième Guerre mondiale, il était en Belgique et en Angleterre. Et mon père écrivait de nombreuses lettres. Il a écrit de nombreuses lettres à ma mère, à celle qui est devenue ma mère, entre 1942 et 1945. Et finalement, bien, ils se sont mariés. Et puis ma mère et mon père ont gardé ces lettres-là. Et je me souviens d'avoir fouillé dans la chambre de mon père, jeune, pendant qu'il était parti. Puis je suis tombé sur cette série de lettres-là. J'ai commencé à lire. Puis là, je ne comprenais pas grand-chose, alors je les ai resserrées. C'était mieux comme ça. Mais c'était quand même commun. Hein? Mon père nous disait qu'il écrivait à sa mère tous les jours pour lui assurer qu'il était toujours vivant. Donc, il a écrit ces lettres-là et quand M. Blanchard a reçu l'ordre de retourner aux États-Unis, les deux amoureux se sont donné rendez-vous au Grand Central Station à New York, à 19h précise, un certain soir. Alors, puisqu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ne s'étaient jamais envoyé de photos, ni l'un ni l'autre ne savaient à quoi ressemblait l'autre. Alors, Hollis Maynell a dit à M. Blanchard de chercher une dame qui porterait une rose rouge à sa boutonnière. Alors, à 18h59, en bon militaire, le soir arrivé, le soldat Blanchard se tenait bien droit et ajustait son uniforme lorsqu'il vit des gens qui marchaient vers lui. Ses mains étaient moites d'anticipation et d'anxiété pour cette rencontre si longtemps attendue. Alors voici, je vais lui laisser le soin de nous raconter la suite de l'histoire. Il dit, une jeune femme venait vers moi, grande, mince, avec des cheveux blonds bouclés. Ses yeux étaient bleus comme de jolies fleurs. Ses lèvres et son menton étaient d'une douce fermeté. Dans son tailleur vert pâle, elle ressemblait au printemps. Je me dirigeai alors vers elle sans même me rendre compte qu'elle ne portait pas de rose rouge à la boutonnière. Alors que j'avançais en sa direction, un petit sourire provocateur était accroché à ses lèvres et elle me dit, « Tu viens avec moi, soldat? » Presque de façon incontrôlable, je me mis à la suivre. C'est à ce moment précis que je vis une autre dame, derrière elle, un peu rondelette, dans la quarantaine, aux cheveux gris sous son chapeau. Elle portait une rose rouge à la boutonnière de son manteau brun. La femme dans le beau tailleur vert continuait son chemin et s'éloignait de moi à grands pas. Je me sentais comme si j'étais divisé, marchant dans deux directions à la fois. Fort était mon désir de suivre la jolie dame, mais en même temps, mon cœur languissait pour cette femme qui avait été une vraie compagne pour moi durant ces longs mois outre-mer, et elle était là devant moi. Son visage était doux et sensible. Ses yeux gris étaient aimables, scintillants. Je n'hésitais plus. Cette relation ne serait pas que de l'amour,
mais peut-être encore quelque chose de plus grand, si possible, de plus précieux, une intimité pour laquelle j'avais été et je serai toujours reconnaissant. Alors, je me présentai devant elle, je me tenais bien droit, carré, et je l'ai salué. Je suis le lieutenant John Blanchard, et vous devez être mademoiselle Meynell Harris, lui dis-je. En disant ces paroles, je ressentais une certaine déception. Et je lui dis, je suis heureux que vous soyez venu me rencontrer. Est-ce que je peux vous inviter à dîner? Alors le visage de la dame se mit à briller avec un sourire qui semblait démontrer de la confusion. Je ne sais pas de quoi il s'agit, cher jeune homme, mais la jeune femme au tailleur vert, qui est là-bas, m'a supplié de porter cette rose rouge à mon manteau. Elle m'a dit que si vous m'invitiez à dîner, impatiemment, elle vous attendrait au restaurant de l'autre côté de la rue de la Gare. Elle m'a informé que c'était une espèce de test. En quoi consistait ce test? C'était de celui de garder sa parole, n'est-ce pas? Hollis Meynell voulait savoir si le lieutenant Blanchard était un homme fidèle. C'est fort, hein? C'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez commencé vos fréquentations tous comme ça, mais c'est très fort comme situation. Elle voulait savoir si le lieutenant Blanchard était un homme fidèle. Pourrait-elle compter sur sa parole, même si les choses n'allaient pas comme si elle se l'était imaginé? Ce qu'elle recherchait, cette dame, en fait, chez un homme, c'est la vertu fondamentale de ce que la Bible appelle quoi? La fidélité. Aujourd'hui, à l'occasion de la fête des pères, l'occasion nous est donnée justement pour rendre grâce à Dieu pour nos pères, nos grands-pères, nos hommes de l'Église, pour leur amour, leur soutien, leur service, leur fidélité, leur consécration, leur travail, leur temps, le temps qu'ils passent, comment ils prennent soin de leur épouse et des autres, et tous les hommes dans l'Église, que vous soyez père ou non, aujourd'hui, c'est votre journée qui vous est consacrée. Merci à chacun de vous pour ce que vous êtes, ce que vous faites, pour ce que vous représentez et tout ce que vous pouvez donner aux vôtres et aux autres aussi, en général, autour de vous. Vous savez très bien que notre monde nous bombarde de messages tordus sur la fidélité. Plutôt, je dirais même qu'il nous envoie un message tordu à ce que devrait être un père qui a du succès, un père admirable. Un homme, aux yeux du monde, c'est un homme qui a du succès. C'est un bon père, c'est un bon grand-père, c'est un bon mari, c'est un bon ou un bon amant, c'est un bon travaillant, c'est un bon dans tout. Il n'y a pas juste la superwoman qui est prisée dans la société. Il y a le surhomme aussi qui est prisé. Et on est bombardé de ça, mais pourtant, pour Dieu, le succès d'un homme et de quiconque se résume en un seul mot, qu'on retrouve à travers l'Écriture, manifesté de différentes façons. Et c'est le mot, toujours le même, la fidélité. La fidélité. Quelqu'un a dit un jour que la grandeur d'un homme devrait être déterminée non pas par la valeur de sa richesse, mais par la richesse de ses valeurs. Exactement le contraire. Et une de ces valeurs-là, vous en conviendrez, sans l'ombre d'un doute, c'est la fidélité. Dans Proverbe 20, versets 6 et 7, il est dit ceci: « Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance ou leur bonté. » Des gens qui se vantent, on en a partout. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses fils après lui. C'est un bon verset pour la fête des pères, hein? Heureux ses fils après lui. Heureux les fils et les filles dont le père est un homme qui marche dans l'intégrité et qui est un homme fidèle. Pas juste dans ses paroles, mais dans sa vie en général. Pourquoi peut-on résumer le vrai succès d'un homme en général, qu'il soit père ou non, par la fidélité? Pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce si important dans nos vies, la fidélité, dans un monde où la notion d'engagement est en train de disparaître de plus en plus? Vous avez remarqué, moi, il me semble qu'il y a 30 ans, ça commençait à s'effriter de plus en plus, l'engagement. Et aujourd'hui,
on s'engage rapidement jusqu'à ce que ça ne fasse plus notre affaire. Et là, on se désengage. Même si on a prononcé des vœux, même si on a pris des engagements écrits, on dirait que ça vaut à peu près plus rien aujourd'hui. Mais pourtant, pour Dieu, ça a toujours le même sens. Quand Dieu s'engage envers nous, il n'a pas changé. Est-ce que la fidélité a perdu sa véritable signification en 2022? Eh bien, on va examiner ensemble, si vous le voulez, 3 raisons pour lesquelles, dans les Écritures, nous sommes encouragés à progresser en fidélité dans notre vie d'homme, mais aussi de femme, d'enfants de Dieu. C'est pour tous ce matin. Même si on s'adresse en particulier ici à un homme fidèle qu'il trouvera, c'est bon pour n'importe qui, un enfant comme un adulte ou une personne âgée. Alors, la première raison, et on commence à la bonne place, c'est parce que Dieu est riche en fidélité. Et ça, moi, ça me rassure beaucoup. Si j'ai moindrement un désir dans mon cœur d'être fidèle, c'est d'abord parce que j'ai un Dieu qui me connaît, qui m'a sauvé, un Père qui s'est révélé à moi par Jésus-Christ, dont une des principales caractéristiques est la fidélité, la richesse en fidélité. Par nature, Dieu est un Dieu fidèle, et tout au long des Écritures, il nous dévoile sa fidélité. Vous vous rappelez lorsqu'il est apparu à Moïse dans le livre de l'Exode, et quand il est passé devant lui, qu'il a proclamé son nom, après que Moïse lui a demandé « Fais-moi voir ta gloire », puis il a dit « Je ne peux pas te montrer ma gloire, tu vas mourir ». Et il l'a caché dans le rocher, il est passé, et là Dieu a proclamé son nom, et quand il a proclamé son nom, qu'est-ce qu'il a dit? « L'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en quoi? En fidélité. » En fidélité. Non simplement Dieu est fidèle, mais il est riche en fidélité. Et ça, c'est rassurant, c'est encourageant. Dans Deutéronome chapitre 2, alors qu'il parle à Israël, il se présente aux siens comme ce Dieu fidèle qui garde son alliance et sa bienveillance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Deutéronome 2, 9. Le Dieu de l'alliance, c'est un Dieu qui garde sa parole par définition. Dieu ne peut pas mentir, il accomplit toujours ce qu'il dit, donc il est toujours parfaitement fidèle. Alors que les gens sont infidèles autour de nous, Dieu, lui, demeure toujours riche en fidélité. Les psaumes, quand vous commencez à regarder le mot fidélité dans les psaumes, et je vais juste vous en mentionner un ou deux, psaume 119, qui nous présente la beauté, la richesse de toute la loi, de toute la parole de Dieu. Les psaumes regorgent d'énoncés sur la fidélité de Dieu, mais en particulier le psaume 119, versets 89 et 90. « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux, ta fidélité dure de génération en génération. Tu as affermi la terre et elle subsiste. » Si tu es encore vivant aujourd'hui, si la terre existe encore, si Dieu prend soin de la terre et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante, comme l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est pourquoi, pensez-vous? C'est parce que Dieu est fidèle. Et il le sera jusqu'à la fin. Il le sera jusqu'à la fin. On a vu il y a 2 semaines ce texte rassurant dans les Lamentations de Jérémie, qui était donné dans un contexte justement de grandes difficultés. Nous avons médité récemment, il y a 2 semaines à peine, c'est que la bienveillance de l'Éternel, Jérémie 3, versets 22-23. Lamentation, c'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est quoi? Est ta fidélité. Dieu demeure fidèle. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, dans toutes nos épreuves et dans toutes nos tentations, que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu pour surmonter toutes nos tentations. 1 Corinthiens 10, 13. Il n'est pas affiché, mais je le mentionne. Jésus lui-même est appelé dans l'Apocalypse à 2 occasions, dans Apocalypse 3, verset 14, et Apocalypse 19, verset 11. Il est appelé quoi, pensez-vous? Le fidèle. Il est le fidèle. Grâce à Jésus-Christ, dans 1 Jean 1,9, il nous est dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Dans 2 Timothée 2, combien j'ai fait appel à ce verset-là dans ma vie? Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles,
lui, demeure quoi? Fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. C'est-à-dire que dans sa propre nature, il est impossible que Dieu soit un jour, ou même un instant, une fraction de seconde infidèle. C'est impossible. Il demeure toujours fidèle. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Alors, si Dieu aime voir la fidélité en nous, c'est parce que d'abord, il est riche en fidélité. Mais puisque Dieu est riche en fidélité, Dieu nous demande maintenant, à notre tour, pas une chose impossible, il nous demande d'être fidèles nous-mêmes. Vous avez remarqué que nulle part dans la parole de Dieu, Dieu nous demande d'avoir du succès dans la vie. Ça, c'est le message que le monde nous donne, d'avoir du succès, d'être reconnu, d'être un employé qui dépasse les records de vente si vous êtes dans le domaine de la représentation, des performances de toutes sortes. Oui, ces choses risquent d'arriver. Si vous travaillez fort, vous le savez, si vous vous appliquez à quelque chose, vous risquez de faire un bon travail et puis ça va être reconnu, puis ce n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, mais ça peut l'être. Gloire à Dieu pour ça. Dieu nous demande d'être des employés modèles qui travaillent fort, mais avant tout, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande simplement et grandement d'être fidèles dans ce qu'il nous a confié. Si la bonté est importante chez quelqu'un, la bienveillance, hein, c'est important chez quelqu'un qui est bon, qui a un bon cœur, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des gens comme ça. Mais la fidélité, elle est tellement importante. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, verset important dans le Nouveau Testament, il est spécifié que ce qu'on demande des administrateurs, des intendants, c'est-à-dire ceux qui se voient confier des biens qui appartiennent à quelqu'un d'autre, donc qui appartiennent au Seigneur, Dieu nous confie des dons. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est que chacun soit trouvé performant, ayant un super succès. Non, il nous demande d'être fidèle. Il nous demande d'être fidèle. Réussir sa vie selon le monde et réussir sa vie selon Dieu, ce sont deux choses qui peuvent être très différentes. Dieu ne regarde pas à nos performances. Dieu ne regarde pas aux chiffres. Combien de fois j'ai lu ma Bible cette semaine? Combien de minutes j'ai prié? Combien de minutes j'ai passé avec mon épouse? Combien de temps j'ai passé à faire telle chose avec mes enfants? C'est vrai qu'il y a une certaine importance là-dedans, là. Mais ce n'est pas des calculs que Dieu regarde. Il regarde un cœur qui veut être fidèle. Et quand on est infidèle, lui demeure fidèle. On l'a lu tantôt. Donc, on peut revenir à lui et confesser notre infidélité. Donc, Dieu regarde au cœur, à la fidélité du cœur de ses enfants. Écoutez, dans un monde comme le nôtre, là, même entre églises, il peut y avoir des compétitions. Saviez-vous ça? Alors, souvent, on va demander la question, on va parler d'une église, puis c'est quoi souvent la question qu'on va poser? Vous êtes combien chez vous le dimanche? On a la notion du chiffre. Puis là, si on est un petit peu plus hargneux, on va dire, vos offrandes sont combien par semaine? Là, on va un petit peu plus loin, là. Hein? Mais est-ce qu'une église plus grande a nécessairement du succès aux yeux de Dieu? Comment est-ce qu'on évalue le succès d'un missionnaire au Québec dans les années 50 qui annonçait l'Évangile de porte en porte puis qui était emprisonné pour l'Évangile? Comment est-ce qu'on évaluait le succès? Ça n'a pas l'air très, très fructueux, ça, quelqu'un qui se ramasse en prison puis qui n'a plus l'occasion d'être avec son Église et sa famille. Hein, quand il y a très peu de conversions, est-ce que c'est le succès? Quelqu'un qui travaille en pays musulman en ce moment, là, puis il y a très peu de conversions, puis qui est persécuté, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de succès aux yeux de Dieu? Qui va persévérer dans des conditions difficiles, hein, qui va voir très peu de gens se tourner vers Jésus-Christ et pourtant qui annonce avec fidélité l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'en est-il de ceux et celles qui ont travaillé dans les petites assemblées, dans des ministères loin des projecteurs? Qu'en est-il de ceux qui travaillent parmi nos sans-abri dans nos grandes villes et qui ont à faire face à toutes sortes de situations complexes de santé mentale et d'itinérance et tout ça? Est-ce qu'on va dire qu'ils n'ont pas de succès? Parce qu'ils ne sont pas le pasteur d'une grande église qui a son émission de télé à toutes les semaines?
On n'a pas besoin d'aller loin, là. Qu'en est-il de nos propres enseignants dans l'Église envers nos enfants qui enseignent alors que les enfants sont fatigués, peu intéressés, affectés par la pandémie, qui ont été dans des écrans puis qui sont difficiles à rejoindre maintenant. On est en compétition avec toutes sortes de choses, semaine après semaine, qui travaillent fidèlement. Est-ce que ces gens-là ont du succès? Aux yeux de Dieu, oui. C'est quoi le succès pour Dieu dans ces situations-là? Les situations que je viens de vous mentionner. C'est toujours le même. Le succès, c'est la fidélité. Dieu regarde non pas aux résultats qui frappent les yeux, mais à la fidélité envers lui d'abord, dans notre obéissance, dans notre amour pour lui et sa parole, dans son amour envers les autres, dans son amour envers la fidélité envers notre épouse, nos enfants, nos frères et sœurs, notre employeur, nos voisins, et ainsi de suite. Regardez les personnages bibliques qui sont de bons exemples, tels que, je vous en nomme quelques-uns, Moïse, Joseph, Daniel, Timothée et d'autres collaborateurs de l'apôtre Paul comme moins connus, Tychik et Épaphras. Ils ont tous une seule qualité en commun. Si vous regardez tous les textes, là où les personnages apparaissent dans l'Écriture, que ce soit dans Timothée, que ce soit dans Exode, que ce soit dans le livre de Daniel, que ce soit dans la Genèse, c'est toujours la même chose, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Dans Hébreux 3,5, l'auteur précise que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. C'est ça qui était le critère que l'auteur a retenu et puis qui va nous présenter Jésus-Christ et que nous sommes sa maison si nous sommes à notre tour, si on persévère. Le prophète Daniel, et je sais que ça peut être décourageant des fois de regarder certains personnages, surtout des gars comme Daniel, Néhémie, même Moïse, dont on ne cache pas les fautes, mais on dit chez Daniel 6,5 qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni erreur, parce qu'il était fidèle. Le Seigneur a appelé un gars parfait. Non, Daniel n'était pas parfait. On n'a aucune faille qui nous est présentée dans l'Écriture à son sujet. Mais n'est-ce pas merveilleux de savoir qu'il y a des modèles dans l'Écriture d'hommes et de femmes fidèles? Je n'ai pas mentionné des femmes ici, mais il y en a des femmes fidèles dans l'Écriture. Alors, c'est intéressant de remarquer que foi et fidélité sont souvent synonymes dans l'Écriture. Des hommes et des femmes de foi qui aiment Dieu sont fidèles. Alors, si tu veux avoir du succès dans la vie, aux yeux de Dieu, ne cherche pas les chiffres d'abord, ne cherche pas les performances d'abord. Que ton cœur soit fidèle dans ce que le Seigneur te confie. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et la troisième raison qui fait que la fidélité est importante, et je dois vous dire, c'est dans un sens, je suis humain moi aussi, mais c'est ma favorite. C'est que Dieu récompense la fidélité. N'est-ce pas encourageant, ça? Que Dieu ne nous demande pas d'être fidèle juste pour être fidèle, mais il récompense la fidélité. Puisque Dieu est riche en fidélité, puisqu'il nous demande la fidélité, c'est parce qu'il récompense, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il y a des paraboles dans l'Écriture qu'on trouve qui sont des exemples. Il y en a au moins 3. La parabole de l'intendant infidèle, la parabole des talents qu'on connaît bien, la parabole des mines. Ce sont 3 paraboles qui mettent un accent sur l'importance d'être fidèle. On connaît tous la parabole des talents. Hein? Il en a reçu 5, il l'a investi, il en a produit 5 autres, il en a 10. Qu'est-ce que le Seigneur va lui dire, le maître? Viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Alors, Jésus nous présente l'histoire d'un intendant, l'intendant infidèle, qui est une parabole, on doit dire, qui est un petit peu difficile à comprendre, mais je le trouve extraordinaire, cette parabole-là, dans Luc 16. Un homme qui vole son maître, il voit je dirais son côté, hein, je vais employer un mot québécois ici, là, pour ceux dans le français, et la deuxième ou la troisième ou la quatrième langue. Il est ratoureux. Vous connaissez ce mot ratoureux? Ça veut dire il est habile pour tromper. Alors, il le fait, le maître le loue, et le gars, quand il voit qu'il va se faire enlever l'intendance des biens de son maître,
là, il va voir ses créanciers, puis il change les chiffres. Puis là, le maître, là, il trouve assez habile de faire ça. Et on dirait que Jésus, il encourage presque la tromperie. Mais il veut nous donner une leçon sur la fidélité. Il dit, celui qui est fidèle en peu de choses, Luc 16, 10, est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Cet homme-là est infidèle envers son maître, il est infidèle en changeant les livres aussi. Dans Matthieu 25, puis dans versets 21-23, le maître récompense la fidélité de ceux qui avaient reçu, respectivement, 5 et 2 talents. Et c'est là qu'il leur dit cette belle phrase, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, s'il y a une chose que j'aimerais entendre du Seigneur Jésus lorsque je vais me présenter devant lui, lorsque je vais passer de ce monde, si le Seigneur Jésus vient nous chercher, gloire à Dieu, mais s'il vient me prendre par la mort, c'est une phrase que j'aimerais beaucoup entendre du Seigneur. Il ne me demandera pas combien de temps tu as fait ici, puis combien de prédications tu as prêché, combien de personnes tu as visité. Je peux tout dire que j'ai tout failli à quelque part là-dedans. Mais est-ce que j'ai été fidèle? Est-ce que j'ai persévéré dans ses voies? Tu as été fidèle, Jésus dit, en peu de choses. Ça sous-entend qu'on n'a pas été fidèle dans tout, hein? Mais suffisamment fidèle en peu de choses pour que le Seigneur nous établisse sur beaucoup. Maintenant, on n'a pas les détails sur ce que le Seigneur va nous donner au ciel, les choses qu'il va nous confier. Il y a toutes sortes de théories là-dessus. Mais si le Seigneur veut me confier un balai au ciel, gloire à Dieu, je vais balayer dans les conditions parfaites. Puis moi, balayer des planchers d'or, là, c'est une belle job, ça. Non? C'est un superbe travail. Peu importe ce que le Seigneur va me confier. Parce qu'il va nous confier des choses. Il le dit. Je t'établirai sur beaucoup. On ne sait pas. Est-ce que le Seigneur va créer d'autres mondes? Il va avoir les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Il va nous confier des choses. On n'a pas beaucoup de détails. On sait qu'on va le servir. On sait qu'on va l'aimer. On sait qu'on va l'adorer pour l'éternité. Et je suis convaincu que le Seigneur va nous enseigner. Il va se révéler encore à nous dans l'éternité future. Mais se faire confier par le Seigneur Jésus-Christ lui-même des choses plus grandes parce que nous aurons été fidèles. Qui ne voudrait pas ça? Qui ne voudrait pas ça d'entre nous? N'est-ce pas? C'est un privilège qu'on va recevoir dans l'éternité. Alors ça veut dire que quand c'est difficile de persévérer dans la fidélité en ce moment, une des choses qui nous encourage, c'est de dire, « Hey, tu n'es pas arrivé encore là. Le Seigneur, il va te confier quelque chose de plus grand si tu persévères. » Si tu persévères. Persévère. Au chapitre précédent, dans Matthieu 24, d'ailleurs, Jésus nous interpelle et dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Il l'établira sur tout ce qu'il possède. » Quelle phrase, quelle promesse. Alors, frères et sœurs, en cette fête des Pères, Dieu est le rémunérateur de la fidélité. Beaucoup de gens proclament leur bonté, leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, il n'a pas besoin de dire « Je suis bon, je suis fidèle ». Il n'a pas besoin de dire ça. On le voit. Ça paraît dans sa vie. Il porte les fruits de quelqu'un qui est fidèle. Aujourd'hui, là, il serait très tentant, et je vous vois penser, comme moi, il serait tentant, en terminant, de penser à des gens qu'on connaît, qui parlent beaucoup, puis qui ne livrent pas la marchandise. Est-ce que vous êtes tenté en ce moment de penser à quelqu'un d'autre, là? Au lieu de vous examiner vous-même, comme moi je dois faire, s'examiner en me demandant, Seigneur, est-ce que mes paroles sont démontrées par les gestes et par une fidélité dans ma vie? Dieu cherche des hommes et des femmes et des enfants fidèles pour lui, qui croient en lui, qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ et qui marchent comme des disciples de Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore fait dans votre cas, si vous n'avez pas eu le joie, le privilège et le bonheur de remettre votre vie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, croire en son salut, croire que
il est mort sur la croix. Savez-vous pourquoi? Pour toutes nos infidélités. Chaque infidélité que j'ai eue dans ma vie, chaque péché, chaque gaffe que j'ai commise, chaque tromperie, toutes les fois où j'ai été infidèle, on n'a pas besoin d'avoir trompé sa femme pour être infidèle. Hein? Le mot infidèle en français veut souvent dire ça, infidèle au niveau sexuel, mais on peut être infidèle dans toutes sortes de domaines. Et ce qui est merveilleux, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus-Christ est mort. Il a payé la dette pour toutes ses infidélités. Et moi, ça me rassure, ça me dit, Seigneur, je peux, même si moi je suis infidèle, même si j'ai été infidèle dans ma vie, toi tu demeures fidèle. Ça vaut la peine de te suivre, ça vaut la peine de marcher pour Jésus-Christ. Et ça vaut la peine de le servir dans son Église. Alors, as-tu placé ta foi en Christ? Est-ce que tu as placé ta foi personnelle en celui qui est mort pour toutes tes infidélités? Mon frère, ma sœur, ton épouse, ton mari, tes enfants, tes frères et sœurs en Jésus-Christ, tes collègues de travail, même qui ne connaissent pas le Seigneur encore, ont besoin de voir, au nom du Seigneur Jésus, des hommes et des femmes fidèles. Alors, si tu es un homme, par la grâce de Dieu, qui est fidèle en cette fête des Pères, je t'encourage à persévérer. Parce qu'il y a des journées qu'on n'a pas le goût nécessairement de persévérer. Et j'aimerais te rappeler que Dieu saura récompenser ta fidélité. Il va le faire. Il va le faire. Il est notre Dieu. Et je dois vous dire que la fidélité, c'est un choix. C'est une décision. Ce n'est pas une émotion d'abord, parce que quand on laisse l'émotion, ça ne fonctionne pas toujours. Quand on choisit d'être fidèle aujourd'hui, chaque jour, Dieu est fidèle et saura nous honorer. Il y a une belle promesse pour terminer dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23 et 24, où l'apôtre Paul dit ceci: « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, il est quoi? » C'est pas assez fort, excusez. Il est quoi? Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. On peut compter sur lui. Alors soyons fidèles, ça vaut la peine, par la grâce de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous encourage, qui ne nous cache pas nos infidélités. Seigneur, ta parole nous dit que nous étions tous comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Nous marchions dans toutes sortes d'infidélités. Et même depuis le jour où nous sommes venus à toi, Seigneur, nous ne pouvons humblement que reconnaître notre pauvreté spirituelle et que nous sommes loin d'avoir toujours été fidèles. Merci, Seigneur Jésus, que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, ranime dans nos cœurs ce matin, pour ceux qui ont le goût de lâcher, le goût d'arrêter de persévérer. Seigneur, je te prie que tu ranimes notre cœur à vouloir être fidèle pour toi. À regarder à toi, Seigneur, ne pas regarder aux hommes, ne pas regarder aux êtres humains autour de nous, mais à regarder à toi. Toi qui ne changes pas, toi qui es l'ancien des jours, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Sois béni, Seigneur. Fortifie-nous en ce moment. Je te prie pour ceux et celles qui trouvent difficile ces jours-ci de demeurer, de persévérer, de demeurer fidèles. Viens à leur secours, Seigneur. Viens à mon secours. Viens à notre secours. Que peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous puissions compter sur ta fidélité et marcher comme des hommes et des femmes fidèles pour toi. Notre monde en a tant besoin. Sois béni, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Fais ton œuvre. Purifie-nous et que ta sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, que ton nom soit sanctifié par notre fidélité, par ma fidélité, Seigneur. C'est notre prière. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.